Bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce samedi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Et pour me suivre, c'est encore comme d'habitude sur Twitter, @TrendFrance. On passe sans plus attendre à la citation du jour. Il y a un temps pour acheter les marchés, un temps pour les vendre et un temps pour aller pêcher. C'est de Jesse Livermore et c'est d'actualité puisque sur le CAC, il serait plutôt le temps d'aller pêcher. Alors, grosso modo, le graphe qu'on a sous les yeux, c'est un graphique du CAC 40 avec dessus l'indicateur extra trend. C'est l'indicateur qui indique en bleu turquoise les zones à forte probabilité haussière. Et quand on n'est pas dans ces zones-là, on n'a pas de forte probabilité haussière. A contrario, quand on y est, on a vraiment des fortes probabilités haussières. Là, pour le coup, ça fait quelques jours, on n'a vraiment pas des fortes probabilités haussières. Et là, hier, ça a enfoncé le clou. On est vraiment pas bien. En semaine, on est limite à être pas bien non plus. Donc, on va voir ce que va faire la semaine prochaine. Mais bon, ça encourage à être prudent. Alors, beaucoup disent buy the dip, c'est-à-dire acheter le point bas, grosso modo, acheter quand ça fait un point bas. Déjà, le point bas, on sait après que c'était un point bas, tout bêtement. Et effectivement, des fois, il vaut mieux patienter et attendre. Il ne faut pas faire de faux mots. Simplement patienter et regarder ce qui va se passer. Effectivement, tiens, à propos de Buy the Dip, un petit truc que j'avais envie de partager, que j'ai vu sur Twitter, je trouvais intéressant. I just bought the dip, but it keeps dipping. C'est-à-dire, j'ai acheté le point bas, mais ça continue encore de chuter. Euh, J'ai trouvé ça assez marrant. Puis il y en a un autre aussi qui était marrant, c'est celui-ci, tiens. Moi, pensant que j'achète le point bas, derrière le point bas, derrière le point bas, derrière le point bas. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc il n'a jamais été aussi urgent d'attendre. Effectivement, ce qui compte, c'est de préserver son capital. Et du coup, euh, il est important d'être prudent. Tiens d'ailleurs, à propos de préservation de capital, plusieurs manières de fonctionner. Et une première manière pourrait être d'acheter par exemple 10 titres, les mettre en portefeuille et puis attendre. Simplement, qu'est-ce qui se passe si vous achetez 10 titres ce jour-là? Et bien derrière, ça dégringole et tout votre portefeuille est en négatif et vous perdez du capital. Qu'est-ce qui se passe si vous achetez les titres les uns après les autres avec à chaque fois quand vous achetez un titre, vous attendez qu'il soit en plus-value. Une fois qu'il est en plus-value de X%, par exemple 10%, vous en achetez un autre. Vous couvrez le risque de votre nouvelle entrée avec votre précédente, etc. 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 Et on va me dire, ah ouais, mais ça, si on fait ça, c'est super long. Oui, c'est long, mais c'est prudent. Il y a un petit webinaire d'ailleurs que j'ai fait il y a une semaine ou 15 jours, je sais plus. Non, c'était le 12 janvier. Sur la chaîne WeBourse, pas sur la chaîne Trend France, mais sur la chaîne WeBourse. Vous tapez dans YouTube WeBourse 15 astuces, où j'explique ce procédé-là, où on achète un titre, on attend qu'il soit monté, on remonte son stop, on couvre l'entrée du second, le second monte, on couvre l'entrée du troisième et ainsi de suite et comme ça. On s'assure contre les pertes, hein, comment couvrir le risque. C'est long, mais c'est d'une efficacité redoutable. Et quand les marchés chutent comme actuellement, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une exposition très limitée. Ça permet de reperdre uniquement du gain latent et non pas du capital. Vous n'entamez pas votre capital. Vous perdez un petit peu de vos gains latents, etc. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui s'appelle 15 astuces indispensables pour l'investissement et en bourse et le trading, qui est donc sur la chaîne WeBourse. Ceci étant dit, euh, même s'il faut faire attention, ça n'empêche pas de surveiller quelques valeurs. Pourquoi? Parce que quand les marchés chutent et qu'on a des valeurs qui restent stables, qui restent sans broncher ou qui sont haussières, c'est intéressant parce que ça permet de repérer les prochains leaders de marché. Qu'est-ce qu'on a? On a Katana qui continue à faire des plus hauts avec des marchés qui chutent. Donc c'est plutôt bien. On la suit depuis un moment, hein, toutes les cassures des obliques qu'il y a là, etc. C'était très propre. À chaque fois des contractions de volatilité, boum, expansion, contraction, expansion, etc. On a AS System, très bien, pourquoi? Parce qu'elle chute à peine.
Et on a cette oblique baissière, elle est sur les plus hauts, hein, elle est sur ses plus hauts, et on a cette oblique baissière qui s'est mise en place. Donc ce qu'on va surveiller, bien évidemment, c'est la cassure de cette oblique baissière. Par la même occasion, pourquoi je cherche toujours des bougies à faible volatilité? Bien simplement parce que ça présente un risque qui est très faible, tout bêtement, hein. Regardez, hop, on voit il y a cette contraction de volatilité là, euh, on a de moins en moins de volatilité. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet par exemple, de trouver un point d'entrée sur le plus haut précédent. Ça permet par exemple de mettre un stop sous une des bougies précédentes, par exemple ici. Hop, on va zoomer un peu pour mieux voir quand même. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors avec le breakout, vous le connaissez sûrement, le breakout, c'est son pseudo sur Twitter. On a mis en place un outil qui peut être très utile. Vous voyez ici, on achète à 39,25, on vend à 38,70. Cet outil, il est là. C'est sur le site YouFins. Vous tapez YouFins sur Google et puis vous allez sur le site qui permet de rentrer son capital. On va mettre par exemple 10 000 euros. On prend un risque de 0,5. Notre entrée, elle a combien? 39,25. Donc on va aller la mettre. Hop, 39,25. On va se mettre même légèrement au-dessus. 39, 39,30. Juste au-dessus. On se met un stop en dessous des 38,70. On va se mettre un stop à 38,60 par exemple. On va mettre un ratio gain-risque de 3. On met des frais. On a mis 0,2%. On met du slippage parce que quand vous rentrez, si vous mettez un ordre accès de déclenchement, que ce soit pour l'entrée ou pour la sortie avec le stop loss, vous n'êtes jamais exécuté pile au cours, hein. Il y a toujours un certain décalage. Donc on met 0,15% de décalage et on calcule. Et donc si on a 10 000 euros de capital, en tenant compte de ce stop loss qui est quand même relativement court, puisque en brut ça fait 1,78% et en net ça fait 2,08% en net de slippage, ça fait un stop qui est relativement court. Comme il est court, on prend un risque très faible. Sur nos 10 000 euros, si on prend un risque de 0,5%, notre risque c'est 50 euros, c'est-à-dire la différence entre notre cours d'entrée et notre cours de sortie, en prenant en compte les frais, le slippage, etc. Et en achetant 51 titres, avec le slippage et les frais compris, on est à 49,61 euros de risque. Donc on respecte bien les 50 euros qui correspondent aux 0,5% des 10 000 euros. Et puis comme ça permet d'avoir une entrée sécurisée, à moindre coût, avec un ratio gain-risque intéressant, parce qu'effectivement, le risque il est très faible, le gain derrière, il peut être beaucoup plus important, hein. Ne serait-ce que si on va taper le dernier plus haut, notre ratio gain-risque de 3, on l'a largement, hein. Regardez, un truc très bête. On a mis un ratio gain-risque de 3. Notre take profit, il est à combien? 41,81. Si je vais là-dessus, 41,81. Hop, on est où? On est par là. Voilà, avec un ratio gain-risque de 3. Ratio gain-risque de 2, on doit être super bien. On peut faire d'ailleurs le même calcul, hein. Je mets mon ratio gain-risque de 2. Mon take profit, il est à 40,99. 40,99, c'est par là. Voilà. Donc on risque ça pour gagner ça. Effectivement, on est bien. Donc l'outil, il est sur YouFins, vous tapez YouFins dans Google. C'est très très utile. Moi, je fais toutes mes prises de position avec ça. Ça m'évite d'être trop exposé, ça m'évite de prendre trop de risques. Ça me permet de sizer pile poil ma position en conservant une gestion du risque que j'ai indiqué précédemment, etc. C'est vraiment un outil indispensable. Bref, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a également AXA, alors qui pour l'instant présente aucun point d'entrée. Pourquoi je voulais m'attarder un petit peu sur AXA, c'est que AXA, vous le voyez, on la suit depuis un bon moment, hein. Toutes ces cassures-là, c'est des cassures qu'on a prises ensemble, qu'on a suivies ensemble, etc. AXA était sur ses plus hauts. Aujourd'hui, elle consolide quand même de manière assez importante quand même. Mais on est toujours sur les plus hauts. Donc ce qui est intéressant, c'est d'attendre que ça construise quelque chose avec une volatilité moindre et que ça offre un point d'entrée, par exemple comme AS System, avec une bougie toute petite, un risque tout petit, qui permet d'avoir une asymétrie entre les profits potentiels et le risque qui est pris. Et c'est cette asymétrie-là qui fait un trading gagnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Axel. Axel Group, là c'est quand même relativement intéressant. Pourquoi?
On a cette fameuse contraction de volatilité, on la voit, hein, même s'il y a quelques mèches. Mais on a cette contraction de volatilité, on a des bougies de plus en plus petites, on a une zone à surveiller intéressante et on a un gain potentiel derrière qui nous permet d'avoir un bon ratio gain sur risque. Donc Axel, intéressant. On a Aegon, alors pour l'instant, il n'y a rien de construit, on ne peut pas vraiment tracer d'oblique, on n'a pas vraiment de bougie très peu volatile, etc. Mais elle est toujours sur ses plus hauts. Et puis, c'est à surveiller dans les jours qui viennent pour voir ce qu'elle va faire, hein, tout bêtement, ce qu'elle construit. Eramet, pardon, Eramet, donc qui est toujours sur ses plus hauts depuis qu'on la surveille. Là, elle a pris pas mal, hein. Pour l'instant, rien à faire. Pas de point d'entrée, mais elle est à surveiller. Pourquoi? Elle est sur ses plus hauts. Et puis le scénario qu'on jouait, c'était un scénario bougie semaine, cassure de résistance dynamique, cassure des 76,85. Derrière, c'est parti. Donc on a un mouvement qui est amorcé. On a un mouvement qui est amorcé également en bougie mois. Euh, donc on est en zone de force dans les 3 UT. Ça peut être intéressant à suivre, même s'il n'y a rien à faire dans l'immédiat. Mais dans les 2, 3, 4 jours qui viennent, peut-être que ça peut construire un truc intéressant. On est à bien Amro, même raison, ça peut construire un truc intéressant, on est sur les plus hauts, même si on est sorti de la zone de force, donc ce qu'on va guetter c'est le retour en zone de force, bien évidemment, hein. Reworld Media, on n'est pas en zone de force, mais on est sur les plus hauts, et on est en zone de force en bougie semaine, on est en zone de force en bougie mois, il y a juste en bougie jour, on n'est pas encore en zone de force. Qu'est-ce qu'on va guetter? C'est ce qui peut déclencher une impulsion avec une bougie faible. Regarde, déjà là, on a cette bougie faible, on pourrait l'avoir même peut-être lundi ou mardi. C'est quelque chose à surveiller, donc on va surveiller cette cassure-là, et puis là, derrière, on va avoir également à surveiller la résistance dynamique qu'il y a là, hein, tout bêtement. On a également GL20. On avait cette zone-là, alors on la suivait en bougie semaine. Pourquoi? Allez, on va afficher sur l'indicateur extra train les différentes fonctionnalités. Voilà, on a ici résistance dynamique en pointillé rouge, on a une résistance court terme ici en bleu, et on a le retour effectivement en, en zone de force à surveiller. Donc on surveille toujours la même zone qui peut être intéressante. Si on se met en bougie mois, on est sur la résistance dynamique. Donc ce qui est intéressant, c'est de jouer le fait qu'on va s'en éloigner s'il y a une cassure par le haut. En journalier, on arrive effectivement sur une zone qu'on surveille bien puisque il y a une résistance qui a été éprouvée plusieurs fois, une résistance également là sur le dernier plus haut 18,60, et cette zone là elle est intéressante à guetter. Pour l'instant on n'a pas vraiment de bougie qui nous permet de faire une entrée précise, mais il faut regarder dans les jours qui viennent ce que ça construit, ça peut être intéressant. On a Eutelsat qui avait fait sa belle impulsion haussière en cassant la résistance dynamique il y a quelques jours, qui est toujours sur ses plus hauts, même si elle consolide un peu, hein. Donc à surveiller. Sur Eutelsat, je vous rappelle, c'était en bougie moi le scénario, c'était la cassure de cette oblique baissière là qui est intéressante, qu'on a entouré ici. Donc c'est le scénario qu'on joue. Médiane, pareil, on a une belle oblique baissière sur la tête, on est sur les plus hauts sur toutes les unités de temps, à surveiller. On a de Richebourg, pareil, on a cette oblique baissière, on est sur les plus hauts à surveiller. On a CFE, alors CFE on n'est pas en zone de force, donc il faut attendre ce que ça va construire les jours qui viennent, mais elle est sur ses plus hauts, et pour l'instant ça consolide assez sainement. On a NOS SGPS qui a cassé timidement hier ses derniers plus hauts qui étaient sur les 30, 51, un truc comme ça, cassé timidement, mais après, donc là, on voit qu'on est sur les plus hauts, hein, les derniers plus hauts étant ici, on va les tracer. Donc, ce qui nous permet de peut-être prendre lundi, s'il n'y a pas trop de gap, la cassure qu'il y a là, et puis on a 4-5% avant la résistance qui est là. Soit on prend nos 4-5%, soit on attend de voir ce qui se passe et si ça rechute derrière, on va prendre 2-3% malgré tout, soit ça casse et puis derrière on prend beaucoup plus. Ça permet d'avoir un risque assez faible. On a également nos SGPS, un truc qui est intéressant, le scénario à jouer c'est quoi? C'est en bougie moi, résistance dynamique là juste au-dessus de la tête, pas très loin, et puis derrière on peut avoir un beau mouvement haussier, d'autant plus qu'on a déjà déclenché la zone de force, donc c'est à surveiller. On a également Vinci.
Ainsi, on a cette zone là, les 99,11, qui fait toujours résistance, qui fait toujours barrage. Elle est sur ses plus hauts. Donc, ça fait un moment qu'on la surveille, hein, pareil. On a eu la cassure de résistance dynamique ici. On a eu la cassure de la résistance oblique ici avec une petite bougie sympathique, avec un risque très faible. Et là, on a les 99,11 qui sont sur les plus hauts. Donc intéressant à surveiller. On a également VGP qui consolide sainement. On est proche des plus hauts, hein. On a la résistance oblique qui est là à surveiller. Et puis on a la résistance dynamique qui est juste derrière aussi. On a cette zone-là à passer. Derrière, ça pourrait déclencher un beau mouvement. On a Carrefour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Carrefour. Pourquoi Carrefour, on avait une oblique baissière là, je l'ai enlevé, je sais pas pourquoi. Euh, avec une bougie cadeau, bougie à faible risque, hein. Euh, Hop, grosso modo, je trace vite fait. Il y a le magnétisme, c'est pas facile à tracer. Je trace vite fait, mais là on voit bien qu'il y a une compression de volatilité et boum, derrière ça part. Bref, grosse poussée, consolidation, plutôt saine. On n'est pas en zone de force, donc il faut attendre que ça construise un truc un peu sympa. Mais en tout cas, on a une oblique au-dessus de la tête qui peut être intéressante à surveiller. D'autant plus que c'est aussi dans les autres unités de temps. Regardez, si on se met en semaine, on voit bien ce qui se passe. Grosse poussée, consolidation. Il y a un moment où il y aura une grosse poussée certainement derrière. Ecombé, Econocom. Econocom, ce qu'on surveillait, tiens, c'était encore tracé. C'était la cassure des 3,68 qui correspond à cette zone-là, qui correspond, bah voilà, cette zone-là, grosso modo. Je sais pas pourquoi j'ai tracé la droite si loin, mais bon. Qu'on a cassé avant-hier, et là, on est sur les plus hauts, donc effectivement, il faut regarder ce que ça construit, si on peut trouver un point d'entrée sympathique. On a également les 3,94 à surveiller ici. Et Combé est sur les plus hauts. Donc avec un CAC qui a cette tête-là, et Combé c'est intéressant à surveiller. C'est pas du gros volume, mais bon, c'est intéressant quand même. On a Kinépolis qui a cette oblique baissière là au-dessus de la tête. Donc effectivement, on va surveiller. Ça fait un petit moment qu'on la surveille. Je pensais qu'il allait avoir un point de cassure avant, mais bon, il n'y a pas eu de point de cassure pour l'instant. Donc on va surveiller effectivement cette zone-là. Et elle est sur ses plus hauts. Kinépolis en bougie semaine, on est très très proche de la résistance dynamique. On a entouré ici. On a déjà déclenché la zone de force. Donc on est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a Metabolic Explorer qui là a construit. Vous savez, quand je parle de construction, c'est le fait que les bougies avec le temps construisent une figure, un pattern qui peut être intéressant à identifier. Bah là, on a eu cette cassure là, et puis derrière, ça a construit cette compression de volatilité là. Maintenant, on sait qu'on a cette oblique là au-dessus de la tête et qu'on va regarder la cassure de cette oblique. Je vais tracer un peu à l'arrache, mais bon. Euh, la cassure de cette oblique, voilà, qu'on a au-dessus de la tête. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone-là, tout bêtement. D'autant plus qu'on sera déjà en zone de force et que Metex, dans toutes ses unités de temps, elle est déjà en zone de force. En semaine, en mois, donc on a un maximum de probabilité haussière quand même. Ce qu'il faut guetter, c'est cette cassure-là. D'autant plus qu'on a vu les volumes décroître. Alors là, des volumes un peu plus importants hier avec cette bougie baissière là, mais le support il est maintenu, on n'est pas très loin, on est proche de la zone de force. Pour l'instant, tout est plutôt pas mal. Donc voilà, grosso modo. Donc toujours rester prudent, faire ses entrées les unes après les autres et pas tout rentrer d'un seul coup, hein. En général, on est tenté, je sais pas, si vous avez 10 000 euros, de rentrer 10 valeurs d'un seul coup par exemple. Et ben, qu'est-ce qui se passe si le lendemain il y a un gros crack? Ben, vous perdez du capital. Alors que si vous rentrez les valeurs les unes après les autres en attendant qu'à chaque fois que la précédente ait généré des gains latents pour couvrir le risque de l'entrée suivante, etc. Vous irez voir la vidéo dont je parlais tout à l'heure sur WeBourse. C'est un peu plus long, mais c'est une gestion prudente de son capital. Le capital, quand on l'a plus, on peut plus trader, hein, tout bêtement. Donc, et puis quand on perd, pareil, vous le verrez sur la vidéo, quand on perd, c'est très très difficile de le regagner derrière parce qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts pour recapitaliser. Bref, pour télécharger l'indicateur Extra Trend qui a sur tous mes graphes, eh bien tout simplement vous tapez Extra Trend sur Google ou alors vous allez sur le site indicators.net, vous trouverez tout, des témoignages, des screeners, des tutoriels, des vidéos explicatives, des exemples, etc. L'indicateur extra-trend, je le rappelle, c'est celui qui est sur tous mes graphes avec ces zones bleues turquoise qui indiquent si on a des fortes probabilités haussières ou pas. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est dans des moments incertains ou même la majorité du temps, hein, trader uniquement
dans ces zones bleu turquoise, ces zones à forte probabilité haussière, et puis timer en quelque sorte les cours avec cette résistance dynamique. C'est la ligne en pointillé rouge qui fait que bah, dès qu'elle est cassée, en général, on a de fortes probabilités haussières avec un mouvement haussier, des volumes, de la volatilité, etc. Et puis, bah, si cet indicateur vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, comme celui-ci, qui est très sympathique. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, bah, abonnez-vous tout simplement, puisque je publie tous les soirs de semaine aux alentours de 18h, et puis bah, le week-end, le samedi, pour toutes les actions qu'on surveille pour la semaine à venir. Si vous souhaitez être alerté en temps réel de la publication de la vidéo, bah, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes alerté. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end, et je vous dis à lundi.